je viens de lancer la Box Battle. C'est pour moi la forme de box la plus ludique et pédagogique. Comment ça marche? Vous allez recevoir tous les mois 2 bouteilles à comparer à l'aveugle. La dégustation à l'aveugle, c'est super ludique. Et si vous n'y connaissez rien, c'est pas grave, nous avons préparé des petits quiz, des petits indices dans des feuillets qui vont avec les 2 bouteilles et vous allez jouer à comparer, à goûter, guidé par ces petits livrets et à la fin vous allez pouvoir trouver ou pas le qui est qui des 2 vins. Dans tous les cas, vous allez pouvoir apprendre et surtout vous amuser à déguster 2 vins dans une forme super ludique. Donc maintenant, je vous explique comment ça marche concrètement. Bonjour, voici votre box Abacus. Au revoir. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette box? Forcément, 2 bouteilles de vin pour faire la battle. Donc le thème du premier mois qu'on vous propose, c'est sur les cabernets. Je reviens après, je vous explique dessus. On a 2 chaussettes de dégustation. Alors, c'est très facile à mettre. Chacune a une petite couleur et je vous ai pris des couleurs rouge et orange pour faciliter la recherche. Si vous n'avez jamais fait une dégustation à l'aveugle et que ça vous fait un petit peu peur, on a pensé à vous avec des aides. Donc on vous explique dans 2 fiches un petit peu toute la théorie avec les indices pour savoir reconnaître l'un et l'autre. Et puis un petit quiz, donc au fur et à mesure de la dégustation, vous allez comparer les 2 et remplir le petit questionnaire pour vous guider dans les réponses. Et puis à la fin, forcément, il y a les réponses. Pour vous aider pour l'ensemble de vos dégustations, on fait ça sur l'ensemble de nos box. On vous fournit 2 éléments qu'on trouve super utiles pour le débutant en dégustation. Donc un guide de la dégustation qui vous explique les différentes étapes de la dégustation et puis un petit aide-mémoire plastifié parce que vous pouvez le garder en permanence avec vous. Et là il y a par exemple l'ensemble des arômes et comme les arômes sont toujours très importants, et puis vous aurez aussi cette jolie carte de France avec l'ensemble des cépages par région, et ça tout amateur de vin aime bien connaître ces informations. Voilà, donc il n'y a plus qu'à commencer. Alors comme j'ai un peu préparé les 2 bouteilles, elles sont dans leurs chaussettes, les verres ont été inversés, maintenant on va faire le jeu ensemble. Tout d'abord, pourquoi j'ai choisi cette première battle, Cabernet Franc contre Cabernet Sauvignon? Parce qu'en fait pendant très longtemps j'ai pensé que c'était la même chose, et c'est depuis que je suis dans la Loire que j'ai appris que le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon étaient de la même famille mais avaient des différences assez notables finalement. Mais le Cabernet Sauvignon aujourd'hui est le cépage le plus planté, le cépage de cuve au monde. Il représente 6% des surfaces. Le Cabernet Sauvignon, son domaine, c'est le Médoc. Donc le Cabernet Sauvignon, on a du mal à le trouver en France en 100%. Il a tellement de tanins que souvent, on vient arrondir ces tanins avec un assemblage avec du merlot qui lui va amener de la douceur et du fruité, et aussi avec un élevage en barrique. La barrique va adoucir les tanins. Et là, je vous trouve un Cabernet Sauvignon sans barrique et sans assemblage. Donc ça va être intéressant de goûter ce qui est finalement une rareté. Et le Cabernet Franc, on va le retrouver beaucoup plus de l'autre côté rive droite vers Saint-Émilion, avec du merlot. Et son domaine pour le Cabernet Franc, c'est la Touraine, l'Anjou, la Loire. Le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc, ils ont une aromatique en bouche et au nez un petit peu similaire. En fond, plus la température de maturité du raisin est fraîche, plus on va avoir une aromatique typique qui tourne autour du poivron vert. Donc si vous sentez du poivron vert, vous êtes dans la famille des carmenets. Je vous ferai d'ailleurs un coffret spécial carmenet avec du sphère servadou, avec du petit verre d'eau, avec plein de choses, mais c'est un autre sujet. Voilà, donc je crois que je vous ai donné les principaux indices, il y en a un petit peu plus dans les fiches, et puis on va attaquer la dégustation. Donc la première chose qu'on va faire, on va essayer de voir si, avec nos yeux, en ouvrant les 2, en comparant les couleurs, la corolle, est-ce qu'il y en a un qui est plus clair? Celui-là est plus clair, donc celui de gauche. Donc là, intensité colérante sur les 2, moyenne sur celui-là et forte sur l'autre. Deuxième étape, on va sentir, c'est quand même important, donc vous vous rappelez, je vous parlais des arômes des cabernets souvent autour du poivron vert, mais bien sûr comme beaucoup de vins rouges, il y a des arômes de fruits rouges. Ah, donc très différent au nez. Donc celui-là, on sent nettement le fruit rouge avec le côté poivron vert.
Et là, on sent plus de maturité, c'est plus évolué. On sent aussi le cabernet. Donc on a végétal, fruité pour le premier, végétal, fruité et autres épices sur le deuxième. Donc on a un petit peu plus de complexité aromatique sur le deuxième. Donc maintenant on attaque vraiment la confirmation par la dégustation, la mise en bouche. Donc du coup là je retrouve l'aromatique du nez. Donc on est vraiment sur les fruits rouges. Le côté poivron vert est bien marqué en bouche. Donc on est vraiment sur un cabernet. On a une acidité qui est bien marquée en attaque, hein, une belle fraîcheur, pas mordante, hein, mais qui est bien là. Et une finale qui est assez fraîche. On va vérifier avec le deuxième si on est sur un climat équivalent, la même acidité, les mêmes arômes. Donc là on a un peu plus de rondeur, de structure. Les tanins sont un petit peu plus marqués. La framboise et le cassis dominent et finalement le poivron vert on le retrouve moins qu'au nez. L'acidité est là mais on n'a pas la même fraîcheur hein, qu'on a sur le premier. Donc on va noter maintenant donc l'acidité moyenne à forte sur le premier et puis un peu plus faible, je dirais moyenne sur le deuxième. Alors on va pas faire tous les points du quiz, mais on va se concentrer sur quelque chose d'important, c'est l'équilibre général en bouche. Sur le premier, on a quelque chose d'assez rond, fruité, le petit côté poivron vert, mais pas du tout gênant. Et finalement, on a une sensation assez ronde en bouche, donc l'équilibre général, je trouve, est vraiment sur la rondeur. Le deuxième est plus souple, plus léger, on sent un peu plus de fraîcheur, on sent vraiment que la vigneronne a travaillé le Cabernet Sauvignon. Il y a une légère petite sucrosité, peut-être une légère chaleur, on retrouve le petit côté épicé dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc on doit arriver maintenant au verdict. Quel est mon verdict? Qui est qui finalement? Par rapport aux notes qu'on vient de voir, les différents points, je dirais celui-là, ça serait le Cabernet Franc, donc de Loire, de Chinon. Il y a un petit côté moins mûr, donc plus végétal, les tanins plus ronds, et celui-là on a les tanins un petit peu plus marqués, un peu plus de souplesse, donc ce qui reste un peu atypique pour un Cabernet Sauvignon si j'ai bien raison. Alors on va voir si j'ai raison. J'ai bon. Si ça vous a plu, vous pouvez faire ça tous les mois de façon ludique, en couple, avec des amis. C'est vraiment super formateur et très ludique. On a bon, on n'a pas bon, mais de toute façon, on a toujours appris quelque chose et on s'est marré. Voilà, le vin pour moi c'est ça, c'est beaucoup de plaisir et j'espère vous avoir convaincu et que vous puissiez vous amuser vous aussi à reconnaître les vins et apprendre de façon très ludique. La Box Battle est disponible sur notre shop Abacus avec un abonnement mensuel et je vais vous trouver tout un tas d'autres thèmes tous les mois et ça sera super sympa.